1975. 50 ans après, le film chronique des années de Brest du réalisateur Mohamed Lakhdar Amina est de retour au cinéma en version restaurée en 4K. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir son fils, Malik. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Merci à vous de m'avoir invité. Merci. D'abord, je voudrais qu'on regarde le teaser et ensuite on revient pour l'interview. Bien sûr. يا ولدوا يا رجال نوضوا يا اهل المدينه ساعة الحرية جات نهض عليكم الغبينة وقيل الشمس ضوات Malik Lakhdar Amina, racontez-nous tout d'abord la genèse de ce projet. Pourquoi vouloir le ressortir en salle 50 ans après? Pourquoi maintenant? On aurait voulu le faire avant, quand mon père était encore vivant, il y a à peine... il est mort le 23 mai, le jour de la projection de son hommage à Cannes Classique, 50 ans plus tard, de la Palme d'Or. Et honnêtement, la restauration a été faite il y a 5-6 ans. La conjoncture faisait que mon père avait géré ses films. Ça s'est fait... Moi, plus tard, on s'est arrangé avec mon père. J'ai récupéré les films, les droits de ces films, pour pouvoir les faire vivre. Et puis, il y a eu le 50e anniversaire de la Palme d'Or. Je me suis battu avec le Festival de Cannes pour lui rendre hommage. Parce qu'en dehors d'avoir été le seul Africain à avoir eu la Palme d'Or, il y a une autre chose qu'il faut préciser, et qui est encore peut-être pour moi plus important, c'est qu'il a été sélectionné 4 fois en sélection officielle, et non à la semaine de la critique, qui sont très bien, à d'autres... c'est la catégorie reine quoi, du festival. Reine du festival, et il a été primé 2 fois, parce qu'il avait déjà, avant la Palme d'Or, il avait eu le prix de la première œuvre, déjà en 67. Donc les choses se sont faites. Et puis en plus, j'ai un ami qui est dans la distribution, qui a aimé le film, m'a proposé de le relancer. Et je lui ai dit pourquoi pas. Et puis de là, on s'est dit on va numériser les autres. Et puis doucement, on va... Parce que c'est une œuvre son œuvre n'a pas été... Il est connu chez les cinéphiles, il est connu... Mais... pas du grand public. Quoi. Le grand public, il est pas... Et justement, on peut dire que le film est une fresque historique de l'Algérie de 1931 jusqu'à 1954, la Toussaint Rouge, le début de la guerre d'Algérie. C'est un film éminemment politique. Comment, à l'époque, si vous avez des souvenirs, il a été perçu en France et en Algérie? Alors, je vais vous expliquer. Alors, en France, déjà, bon, il a eu la Palme d'Or. Et en face de lui, avec du lourd, comme metteur en scène, il y avait Martin Scorsese qui, lui, avec sa fondation, a pris en charge la restauration du film. Mais le film en lui-même... excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. Comment il a été perçu en Algérie et en France? Il a été perçu en Algérie, en France. Alors, il a eu la Palme d'Or, c'est vrai. Sauf qu'il y a une chose incroyable, c'est que en 75, il est sorti en 2 salles en France. 2 salles, presque en même temps que la Palme d'Or d'après, de Martin Scorsese, qui était Taxi Driver. Et 50 ans plus tard, il sort dans 5 salles Paris et une 30aine de salles en France. À l'époque, il n'avait même pas... Donc pour vous, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait à l'époque? Il n'avait pas eu la reconnaissance. Et puis en plus, à l'époque, de toute façon, à toutes les sélections... Il y a eu des alertes à la bombe. Justement, j'ai vu que dans la projection au Festival de Cannes, il s'est déroulé dans des conditions houleuses parce qu'il y a des anciens de l'OAS, du groupe terroriste OAS, qui ont fait une alerte à la bombe et qui ont menacé votre père. Moi, je joue dans le film. Oui. Je fais pratiquement toute la fin du film. Et avec mes 2 frères qui ont joué aussi des seconds rôles. Et on vient au festival pour la présentation du film. Et il y a la police qui vient nous voir et nous disent... Les enfants viendront après, un quart d'heure après le début de la projection, pour assister à la projection,
parce qu'il y a eu des menaces de mort, et ils ont averti le public pour que s'il se passait quelque chose, il fallait se baisser. Alors imaginez le public dans quel état ont vu le film. Et je le disais dans mon introduction, votre père est jusqu'à maintenant le seul Africain à avoir remporté la Palme d'Or à Cannes. Quelle trace ce film a laissé en Algérie? Est-ce qu'il a enseigné dans les universités? Est-ce qu'il fait partie du patrimoine historique de l'Algérie? Vous relevez une chose importante, et j'en ai parlé récemment avec les autorités en Algérie. Je leur ai dit qu'il fallait... vous avez vu les textes du fou, de ce fou dans le film qui a été écrit par un poète assez connu algérien. Et j'ai dit, dans une langue arabe assez pure, et d'enseigner ces textes dans les lycées, dans les écoles. Et je pense que là, il commence... Mais vous savez, je crois que, honnêtement, il y a des gens qui ont vu le film aujourd'hui et qui l'ont vu il y a 50 ans et ils ne l'ont pas vu avec le même regard. Je pense qu'à l'époque, c'était 13 ans après l'indépendance. Il y avait encore... on était sous le choc. Aujourd'hui, on a du recul. Les jeunes ont du recul. Et quand on le voit, même moi, quand je l'ai vu, et aujourd'hui restauré comme il est, on a plus de recul pour voir ce film et on est plus apte à le voir. Merci beaucoup Malik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à France 24 et je conseille à tous les téléspectateurs d'aller voir le film. Et comme je sais que c'est une émission vue, excusez-moi de vous couper, et j'en profite très rapidement, qui est vue un peu partout en Afrique, et je dis que ce film-là, vous changez les tenues et l'environnement, ça peut se passer dans tous les pays africains où il y a eu la France coloniale.